Shalom et bonjour, mon nom est Jackie Furman des ministères Ariel Canada et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter. On arrive presque à la fin de la série sur l'histoire de la rédemption. Dans les prophètes, les Névi'im, on va passer tout notre temps aujourd'hui dans la première et la deuxième partie en Daniel et on va finir la prochaine fois. Donc, c'est le texte de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le leader messianique de la congrégation Beth Ariel à Montréal. C'est un texte qu'il a écrit il y a 3 ans que je vous présente en français. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, c'est le livre de Daniel où on voit beaucoup de prophéties sur la première venue, la deuxième venue et aussi, surtout, ce qui m'a frappé en tant que juive adolescente, non-croyante à l'époque, la date de la première venue, c'est indéniable. Et puis, ça a causé beaucoup en Israël de commencer à chercher pour le Messie, mais à cette époque-là, mais malheureusement, beaucoup n'ont pas trouvé. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de faux messies qui se lèvent à ce moment-là, et parce qu'ils étaient au courant de la prophétie. Mais tu vois, même les leaders religieux, soit qu'ils ne voulaient pas reconnaître ou ils ont juste ignoré ça. Donc, M. Gabizon croit que les prophéties de Daniel sont tellement puissantes que beaucoup dans la communauté religieuse ont refusé de mettre l'étiquette de prophète sur Daniel. Ils ont décidé de ne pas le mettre avec les autres livres des prophètes, mais ils l'ont mis avec les écrits, les Ketubim qu'on a déjà regardés. Et parce que s'ils avaient déclaré Daniel comme prophète, ça aurait obligé plusieurs de voir que Jésus était le Messie parce que Daniel donne la date, oui, de la première venue, et puis il dit aussi, nous savons que Ésaïe le dit aussi, que le Messie va mourir, mais pas pour lui-même. Il meurt pour nous. Donc, la meilleure façon pour nous de se battre pour la clarté et la simplicité de ces prophéties, non, non, faut reprendre ça. La meilleure façon pour eux de se battre contre la clarté et la simplicité, c'était de le nier complètement, de juste le mettre en dehors des prophètes. La majorité des commentaires sur le livre de Daniel voient Daniel comme un historien et même pas un scribe, et surtout pas un prophète, parce qu'ils ne croient pas à la puissance des prophéties divines et ils ne peuvent pas croire que leurs mots sont complètement inspirés par l'Esprit de Dieu. Monsieur Dr. Fruchtenbaum, le fondateur du ministère, croit qu'il n'est pas considéré comme prophète dans le judaïsme rabbinique parce qu'il est vu comme un historien qui va avec les écrits et pas avec les écritures des prophètes. On peut citer même Daniel comme euh, le livre qui a prédit les empires qui étaient successifs à l'empire de Babylone qui était en place quand Daniel a été écrit. Et on peut dire quel autre livre saint des autres religions fait ça. Euh, Plusieurs disent que d'autres écrivains ont inséré euh, les Médo-Perses, les Grecs, les Romains après, parce qu'ils ne peuvent pas croire que Daniel a tout prédit. Mais nous avons l'autorité ultime dans tout ça, c'est Yeshua, Jésus, le Messie qui a parlé de Daniel le prophète. Et quand il prophétisait sur la fin des temps, à Matthieu 24, qui est la prophétie la plus longue, Matthieu 24, il a dit au verset 15, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par qui? Daniel le prophète. Donc, on sait qu'il est un prophète. Et aujourd'hui, c'est le temps qu'on met ça en emphase et on va
le sauver de ceux qui vont le nier parce que ça contient des prophéties très importantes pour aujourd'hui et surtout les prophéties messianiques que nous allons regarder aujourd'hui. Donc, allons dans notre étude. Je vous invite de tourner à Daniel 7 pour commencer aujourd'hui. On va voir que le prophète parle clairement de la première venue du Messie pour mourir et ensuite pour rétablir son royaume messianique. Ça, c'est la deuxième venue. Et, tu sais, c'est un enseignement qui manque aujourd'hui, qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui parce que le peuple juif, même les membres de ma propre famille, m'ont demandé si Jésus était le Messie, pourquoi on n'a pas la paix sur la terre. Mais Daniel va répondre à tout ça pour nous. Donc, en Daniel 7, le Messie est appelé un fils d'homme. C'est un titre qui parle de sa deuxième venue. C'est un titre qui est utilisé 80 fois dans les évangiles. Et le leadership juif était très au courant de ces prophéties de Daniel et il connaissait cette partie du livre de Daniel. Et on va regarder plusieurs aspects des écrits rabbiniques parce que Daniel était très populaire. Beaucoup de gens ont parlé de Daniel au premier siècle. Lisons versets 13 et 14 de Daniel 7. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici, quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux. Et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la dominion et l'honneur et la royauté pour que tous les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Donc, c'est Yeshua, Jésus, le Fils d'homme. Dans beaucoup de commentaires rabbiniques, il identifie ce passage avec le Messie. Un rabbin a dit, c'est le roi Messie. Le Talmud aussi reconnaît ce passage comme étant messianique. En fin de compte, ce passage, plus que tout autre, a beaucoup influencé la quantité énorme de littérature apocalyptique qui a été écrite autour du premier siècle. Il y a beaucoup qui n'étaient pas inspirés, comme parmi les rouleaux de la mer morte, il y avait des livres non inspirés. Donc, dans le Talmud, quand ça cite Daniel 7 et aussi d'un autre passage en Zacharie, on a l'idée que beaucoup de Juifs aujourd'hui, ici à Montréal, je rencontre plusieurs, qui dit qu'il y a deux Messies. Un qui vient pour mourir et l'autre vient établir le royaume. Le premier, c'est Mashiach ben Yosef, pas comme le Joseph de celui qui était épousé à Marie, mais Joseph, le fils de Jacob, qui a beaucoup souffert, et Mashiach ben David, qui vient régner dans la gloire, et donc le fils de David. Mais les Écritures parlent du même Messie qui vient deux fois. Comment est-ce qu'ils ont décidé sur cette interprétation? Ils ont jumelé cette partie du verset 7, 13 de Daniel, Daniel 7, 13, au verset Daniel Zacharie 9.9 qui savait était messianique. Et ils essaient de le résoudre en disant, et là, on va regarder ce que le Talmud dit. Et voici quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux, Daniel 7.13. Et aussi, c'est écrit, il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne, Zacharie 9.9. Donc, il se pose la question, quelle est la signification du contraste? Il ne comprenait pas. Mais nous avons la solution parce que les Écritures résoudent cette contradiction apparente qui n'est pas vraie. Il n'y a pas de Mashiach ben Joseph, fils de Joseph. C'est le même Messie venant deux fois, car c'est écrit dans Zacharie 12.10, on va le regarder un peu plus tard. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé auparavant. Donc, cette deuxième apparence du même Messie, c'est celui qu'ils ont percé, c'est clair. C'est le même Messie qui vient deux fois. Regardons maintenant comment Daniel décrit le Messie. Un comme un fils d'homme, celui qui n'est pas homme, mais qui apparaît comme
paraît comme un homme, c'est notre Messie qui est divin et qui est venu de l'éternité, comme Michée dit, on va le voir la prochaine fois qu'on se réunit, à une ville qui s'appelle Bethléem, et il est né là. Yeshua n'est pas un homme qui est devenu Dieu, non. C'est Dieu qui est venu dans la forme d'un un corps d'homme et on voit que Daniel voit quelqu'un qui est comme un fils d'homme parce qu'il est de l'éternité. Il est divin et il le savait. Dans les évangiles, vous vous rappelez que le grand prêtre Caïphe connaissait ce passage de Daniel très bien et il a utilisé ce passage quand il a questionné Jésus en Marc 14. Marc 14, verset 16, verset 61, il dit, et il garda le silence, Jésus, et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore et lui dit, toi, tu es le Christ, le Fils du béni. Et Jésus l'affirme complètement quand il cite Daniel 7, 13, quand Jésus dit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. C'est lui, Yeshua, et il l'affirme clairement là. Mais qu'est-ce que le grand prêtre a dit après ça, que Jésus a dit qu'il est le Fils d'homme? Le verset 63, ça dit, et le souverain sacrificateur, ayant déchiré ses vêtements, dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez, oui, le blasphème. Mais quel était le blasphème? Le blasphème était que Jésus s'est proclamé divin. C'est la question que le grand prêtre lui avait posée. Dis-nous si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a dit oui, je le suis. Je suis le Fils d'homme. Les deux titres parlent de la divinité. Et c'est pour ça que Caïphe a parlé de blasphème. Le fait que le Messie est divin a déjà été prophétisé par Ésaïe, même par l'histoire de Jacob, quand il a lutté avec Dieu, il a dit, j'ai vu Dieu face à face et je suis pas mort. Et Daniel le confirme lui-même, et aussi dans le verset 14 qu'on a déjà lu, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Le mot pour servir est utilisé 9 fois en Daniel et c'est toujours connecté à l'idée de l'adoration ou de servir Dieu ou de servir un idole. Parce que ici, on vient de voir que tout le monde va l'adorer. Mais nous adorons Dieu seulement parce qu'il ne faut pas adorer d'autres que Dieu. C'est pour ça que Caïphe a parlé de blasphème. Il ne voulait pas reconnaître qui Jésus était. Regardons maintenant Daniel 7, verset 9. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. C'est la même description que l'apôtre Jean a eue de Jésus en Apocalypse 1, versets 13 et 14. C'est la même chose qu'il a vu lui quand il a dit, pour voir quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, sa tête et ses cheveux étant blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Donc, la même description que l'ancien des jours, même si elles sont différentes, ont l'air d'être la même chose. C'est ça l'enseignement de la Trinité ou de la Trinité que nous avons dans l'Église. Ça, c'est une place où on peut voir la deuxième venue du Messie, mais il y a une autre où on peut voir et la première et la deuxième en chapitre 9. Donc, tournez au chapitre 9 maintenant. C'est la place où le prophète va pas juste parler de la mort et de la résurrection du Messie, mais qui va donner une date spécifique de sa première venue. C'est pour ça que M. Gabizon croit que Daniel a été enlevé des livres prophétiques et a été mis dans la section des écrits.
Donc, il y a beaucoup d'éléments dans Daniel 9 et on va juste viser certains pour voir comment la venue de Jésus était clairement prophétisée. Regardons au verset 24. Daniel 9, 24. 70 semaines. Et on va expliquer c'est quoi dans la deuxième partie. Donc, je vous invite à revenir. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur la sainte ville pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et le prophète, ou ça peut être dit, ou la prophétie, j'aime ça mieux, sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Il y en a 6, on va les garder. Une semaine, c'est regardé comme 7 ans, parce que c'est comme ça que tous les commentateurs rabbiniques lisent ça. Le mot est Shavua, c'est une unité de 7, c'est une septaine, 7 de quelque chose, pas une douzaine, qu'il y en a 12, une quinzaine, il y en a 15, il y en a 7, exactement 7. Et puis, on appelle ça une semaine, c'est le même mot, Shavua, c'est une septaine. Donc, on a 70 septaine de 7 qui nous donne 490 ans. Mais ces 480 ans sont divisés en 3 périodes. On va voir ça dans la deuxième section aujourd'hui. Et on va voir les résultats de cette prophétie avec 6 bénédictions qu'on vient de lire dans le verset 24, pour clore la transgression, pour en finir 2 avec les péchés, 3 pour faire propitiation pour l'iniquité, pour introduire la justice des siècles, 5 pour sceller la vision et la prophétie, et 6 pour oindre le Saint des saints. C'est toute une liste. Quel est le chiffre 6? C'est le chiffre d'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. 6, c'est le chiffre de travail, parce que l'homme est censé de travailler 6 jours et par la sueur de son front et de se reposer le 7e. 6 est son numéro, son temps. Et aussi l'Esprit utilise 6 choses pour renverser la bénédiction, renverser la malédiction en bénédiction et pour nous amener au numéro 7, qui est le Shabbat de l'histoire, qui est l'âge messianique ou le millénium. Donc, retournons sur les 6. Le premier est vraiment éclatant pour clore la transgression. Parce qu'il va arriver un temps où il n'y aura plus de rébellion contre Dieu. Oh, j'ai hâte. Plus d'offense, parce que c'est ce que le mot transgression, pesar, veut dire. Le mot dit la transgression. C'est vraiment l'article défini parce que ça englobe tous les péchés et ça nous ramène au Jardin d'Éden. Quand le péché de rébellion a fait chuter toute la race humaine et maintenant euh, Dieu va dealer avec par la mort du Messie, qui est le seul qui peut prendre cette transgression. L'Esprit nous montre le Messie en Ésaïe 53, 8, c'est le même mot quand il dit à cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. Donc ici, on voit la transgression est singulière. Donc, c'est la seule fois, la seule occasion que cette transgression part complètement, mais c'est par le Messie. Le mot clore, qu'on a vu en Daniel 9, 24, le verset plus haut, veut dire d'accomplir, d'arrêter et pour remplir les demandes de la loi. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième de la liste de 6 est plus personnelle. Ça dit pour en finir avec les péchés. Ici, c'est pluriel, les péchés. Pas la transgression, c'est les péchés, c'est pluriel parce que c'est mes péchés. C'est vos péchés. C'est tous les péchés.
Le mot finir, pour en finir avec les péchés, on peut penser au lac de feu, quand tous les péchés vont être renfermés pour l'éternité sans souvenir de son existence. Le troisième dans la liste, c'est pour faire propitiation pour l'iniquité. Le mot propitiation, c'est le mot kapar. Peut-être vous vous rappelez, on a déjà parlé de ce mot, et c'est utilisé pour les sacrifices qui couvraient le pécheur, mais temporairement. Mais ici, dans le Messie, ça trouve son accomplissement, sa fin. Et c'est tellement approprié qu'ici, en Daniel 9, 24, on trouve la dernière fois que le mot kapar est utilisé dans la Bible. Euh, on a commencé à voir ce mot dans les sacrifices du temple et ça finit avec le Messie. C'est la dernière fois. Le mot ici pour l'iniquité, pour faire propitiation pour l'iniquité, est un troisième mot pour péché. Et celui-là amène l'idée de culpabilité, des regrets et de blâme. Parce que Jésus a pris tout ça sur lui, à travers lui, euh, et les croyants dans le temps des Écritures hébraïques, l'Ancien Testament, et pour nous aujourd'hui, nous ne portons pas le poids de cette iniquité, de cette blâme, de cette culpabilité sur nous. Très important. Donc, les trois premiers utilisent des mots très puissants qui empêchent euh, l'homme d'avoir, ou la femme, l'individu, d'avoir de la communion avec Dieu. La transgression, les péchés, l'iniquité, ça nous coupe de Dieu. Mais ensuite, on va voir l'effet dans les trois qui suivent. Et on voit que maintenant que ces trois sont terminés, scellés et enlevés, on a les effets dans les trois prochaines. Ici, le quatrième, c'est pour introduire la justice des siècles. L'éolam, pour l'éternité, toujours en éternité. Les commentateurs juifs disent c'est la porte à l'ère messianique. Mais ça peut nous ouvrir aussi l'état éternel, l'éternité, quand le péché, il n'y en aura pas. La justice dans cette quatrième appartient à Jésus parce que c'est son nom. Jérémie, on a déjà vu ça ensemble, Jérémie 23, verset 6, quand ça dit que son nom, Jésus, va être l'Éternel, notre justice. Donc, on a dit, quand on a couvert Jérémie, que c'est la première fois que le nom personnel de Dieu, le Yod, He, Vav, He, les quatre lettres hébraïques, sont complètement insérés dans le nom de quelqu'un. Il y a d'autres noms des individus avec deux lettres, trois lettres, jamais quatre, jamais. Et ça, c'est le nom de Jésus. C'est parce que c'est le seul qui peut transmettre cette justice aux hommes. Il n'y a pas d'autre. Comme l'Esprit a dit à travers Ésaïe, rappelez-vous ce verset en Ésaïe, c'est très important pour nous. En Ésaïe 53, verset 11, ça dit, mon serviteur juste en justifiera plusieurs. On le dit souvent quand on fait de porte-à-porte ici à Montréal. Il transmet la justice à une personne. Il n'y a pas d'autre être, nulle part, qui peut transmettre la justice. C'est un mot super important, un verset super important. 5 sur notre liste est pour sceller la vision et la prophétie. Parce qu'en Jésus, toute la vision et toute prophétie sont comblées. Ils sont confirmés par le mot scellé. Le mot en hébreu, c'est etom, qui veut dire que c'est scellé. C'est ça que ça veut dire. Euh, c'est le même mot qu'on utilise pour la vision et les prophètes. C'est le même mot qu'on voit en Matthieu 11, c'est le même sens parce que Matthieu a été écrit en grec. En Matthieu 11, verset 13, Jésus a dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Parce que toutes les prophéties de la première venue sont jusqu'à Jean. Toutes les autres qui parlent de la deuxième venue vont être jusqu'à Élie, juste avant la tribulation et la 70e semaine.
Donc, nous sommes en route vers cette idée de sceller pour une deuxième fois. 6 sur notre liste, pour clore la liste de 6, c'est pour oindre le Saint des Saints. Bon, il y a des opinions différentes. Surtout les rabbins croient que le Saint des Saints, c'est dans le temple uniquement. Mais ces prophéties nous amènent plus loin que l'ère messianique, dans l'état éternel, ou une période où il n'y aura pas de temple physique. Le Saint des Saints, c'est la partie le plus à l'intérieur du temple ou du tabernacle qui symbolisait la présence de Dieu et où uniquement le grand prêtre pouvait entrer une fois par année le jour de l'expiation à Yom Kippour. Mais quand Jésus est mort sur la croix, ce rideau qui séparait le Saint des Saints du lieu saint ou du reste du temple ou du tabernacle a été déchiré du haut en bas, indiquant que c'est Dieu qui a déchiré. Cette place est vide maintenant parce qu'on a son accomplissement en Yeshua. Donc, M. Gabizon dit que oindre le Saint des Saints, c'est pour oindre Jésus. Parce que le mot oindre, c'est le mot pour le Messie. Quand on dit Mashiach, ça veut dire loin. Euh, c'est le mot Christ, c'est ce que ça veut dire. Christ est comme le français ou le grec, Christos, qui vient du mot oindre, Messie, Mashiach. Donc, ici, on a Jésus dans l'éternité. Euh, Quelques traductions ont les mots le lieu saint, mais le mot lieu n'est pas dans les écrits d'origine. Les commentateurs rabbiniques disent que c'est la construction du Saint des Saints dans l'ère messianique parce qu'ils croient que l'arche de l'Alliance et toutes les autres fournitures du temple vont être trouvées là. Et sauf qu'on a déjà vu que il y a des choses qui manquent dans le temple qui est décrit à la fin du prophète Ézéchiel. Euh, mais il croit que ces 6 bénédictions vont arriver quand ce temple va être construit. Mais ce n'est pas le troisième temple. Le troisième temple n'est pas encore construit, puis il pense que ces 6 choses vont être vraies du prochain temple, si vous voulez. Mais ce temple-là va être détruit avant le temple de l'ère messianique. Euh, Parce que c'est pas le temple que ces 6 choses démontrent, mais ça démontre le Messie lui-même. Oui, le temple qui va être construit peut-être bientôt est référé. On voit ça, c'est Jésus qui en parle, Paul en parle, Jean, l'apôtre Jean et les prophètes de l'Ancien Testament, surtout Daniel. Ça va être une construction majeure pour le judaïsme, mais ça va être un prétexte, M. Gabizon dit, pour le faux prophète qui va être le dernier faux Messie et il va travailler avec l'Antéchrist. Ce temple, le troisième, va être détruit et va donner lieu au quatrième d'Ézéchiel pendant le temps messianique. Beaucoup pour cette période, mais avec ça, la première partie prend fin. J'espère que vous n'avez pas d'indigestion avec toute cette information-là. Vous pouvez réécouter si vous voulez. J'espère que vous avez été bénis par l'écoute et puis vous allez pouvoir réécouter. Et puis, si vous réécoutez en ligne ou, s'il vous plaît, mettez le pouce vers le haut. Plus de personnes le font qu'avant. Vous pouvez aussi vous abonner. Il y a des gens toutes les semaines qui s'abonnent à ce poste. Si vous voulez avoir un avis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est téléchargée. S'il vous plaît, priez. J'ai besoin de vos prières. On va commencer une nouvelle série bientôt. Merci à vous qui envoyez toujours des dons régulièrement pour mon soutien parce que c'est le seul revenu que je reçois vient uniquement de vous et des églises comme la vôtre. Et si vous avez à cœur de donner et vous ne l'avez pas encore fait ou vous avez oublié quoi dire, je vous invite à aller en ligne à arielcanada.ca. Donc ici, vous voyez dans
le moteur de recherche arielcanada.ca et vous allez voir cette page-là. Pour le moment, je vois que ce n'est pas encore en français parce qu'on travaille là-dessus. Et en haut à droite, ça dit support, support us en anglais. Le support, c'est l'idée de... Et puis, ça vous amène à une page de Canadon. Et puis, vous allez cliquer sur français pour que ça soit clair. Et puis, vous voyez à droite que ça dit faites un don à cet organisme. Et il y a un menu que vous tirez vers le bas ici. Mon nom est en bas. Et puis, vous pouvez accepter et confirmer et faire un don électronique. Donc, je vous invite de le faire si le cœur vous en dit. Et puis, si vous voulez faire partie de mon soutien, je l'apprécie grandement. Donc, je vous invite de revenir pour la partie 2 qui est aussi chargée, même peut-être plus chargée que la première partie. Et jusque-là, shalom, shalom.